Bonjour à toutes et à tous, amis sportifs, coureurs et coureuses débutantes. Donc voilà, je fais cette petite séquence aujourd'hui parce que je reçois énormément de questions, énormément de messages qui disent à chaque fois « tes vidéos m'inspirent beaucoup, ça me donne envie de courir, de me mettre à la course à pied, mais je ne sais pas par où commencer ». Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra répondre à toutes vos questions. Je vais faire un petit condensé de tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte dans cette façon, dans cette optique, dans cette façon de voir quand j'ai commencé la course à pied. La première chose est très importante à faire, c'est de prendre rendez-vous chez votre médecin généraliste. Assurez-vous avec lui, expliquez-lui la situation, que vous ne présentez aucune contre-indication à la pratique d'un sport qui est quand même assez intense sur le plan cardiovasculaire. Donc c'est important de faire un check-up. Ensuite, deuxième chose, il faut absolument se dire en permanence une chose, c'est que vous êtes fait pour courir. L'être humain est fait pour courir. Il n'y a pas de un tel est meilleur que moi, un tel court moins bien que moi. On est tous faits pour courir. Il n'y a pas de question à se poser, à se décourager, à se dire ah c'est pas fait pour moi la course à pied. Non, on est tous faits pour ça. C'est dans nos gènes. Il faut juste réveiller ces gènes en douceur, voilà, avec le plus de douceur possible, parce qu'elles ont été oubliées pendant des années. Faire ça le plus doucement possible et tout se passera bien. Mais surtout, il faut garder ça en tête. Mais avant toute chose, parlons un petit peu du matériel. Hey, vous dites sûrement que pour aller courir, vous avez juste besoin de votre bonne volonté puis vos petites biboles, mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. On a besoin quand même de matériel assez poussé. Alors tout d'abord, les chaussures. Les chaussures, il y a deux écoles, il y a l'école standard ou le minimaliste. Si vous vous orientez plus vers, vous avez eu un déclic, vous voulez vous lancer dans la course à pied, vous voulez faire des marathons, des choses comme ça, je vous encourage à vous orienter vers la chaussure minimaliste avec un drop de 0. Si maintenant c'est vraiment dans une optique de bien-être pour vous balader une fois de temps en temps, 2-3 fois par semaine, grand maximum sans grandes ambitions là-dedans, orientez-vous vers une chaussure, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà, la basket normale avec une semelle assez importante pour corriger votre foulée. Ensuite, on passe à la ceinture cardio-fréquence-mètre, super importante, vraiment super important pour la méthode dont je vais vous parler. Ça fait des années que vous ne faites sûrement plus de sport, ça fait des années que vous n'écoutez plus votre corps ni votre cœur, donc il va falloir recommencer à entrer en communication avec lui et grâce à la technologie, on va pouvoir avoir des données vraiment très précises. Si vraiment vous voulez accentuer la chose et vous êtes dans cette optique de compétition, dans cette optique d'amélioration de vos performances, vous pouvez investir dans un GPS cardio-fréquence-tête, mais c'est un petit peu plus cher. Sinon, vous prenez votre smartphone avec des applications comme Runtastic ou Nike Plus et vous avez tout ce qu'il faut pour avoir des données, recueillir vos données GPS, combien de kilomètres vous venez d'aller courir par exemple. Ensuite, au niveau du matériel, au niveau vestimentaire, en hiver, Kawe indispensable. En été, voilà, comme je suis habillé actuellement, vous allez dans votre magasin de sport préféré qui est proche de chez vous, débardeur short, vous en avez pour une dizaine d'euros, c'est formidable. Kawe pour l'hiver avec bonnet, gants, c'est mieux. Et puis le fuseau, pour les matériels utilisés dans la sélection de vos vêtements, préférez des matières techniques. Évitez le coton qui va garder la chaleur en été et vous apporter énormément de fraîcheur parce qu'il va garder la transpiration, bien sûr le coton en hiver. Donc vraiment préférez des matières techniques, vous serez beaucoup plus à l'aise. Évitez au niveau du pantalon les gros pantalons de jogging bien larges qui vous empêcheront d'avoir des mouvements qui sont trop fluides. Voilà pour le matériel. Voilà, maintenant que vous êtes paré et équipé comme un pro, on va pouvoir s'intéresser à la méthode d'entraînement du coureur à pied débutant. C'est parti! Et j'ai bien dit coureur à pied et non pas jogger. Alors là, j'envoie un message à toutes les personnes qui ont une fréquence de 2 fois par semaine pour une durée d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure, mettent leurs petits écouteurs et partent courir à toute vitesse. Vous n'êtes pas des coureurs, vous êtes des joggers. Et le gros problème, ce sont les fondations. Vous n'avez pas acquis ces fondations. Même si vous semblez avoir une vitesse convenable, vous n'avez pas du tout acquis les fondations. La course à pied, c'est similaire à la construction d'une maison. Quand vous construisez une maison, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est les fondations. En course à pied, si on n'a pas des fondations assez solides, comment ça va se traduire? Par une blessure, au pire des cas, ou au meilleur des cas,
par un manque de résultats. Du coup, vous entraînez corps et âme pour strictement aucun résultat. C'est dommage. Alors comment faire les choses bien? Pour faire les choses bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Nous sommes tous faits pour courir, mais nous avons complètement coupé la communication avec notre corps. Ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre tout doucement, à recommencer à communiquer avec notre corps, mais de façon très douce. C'est pour ça que je vous disais, les écouteurs, vous pouvez les jeter à la poubelle. Vous allez devoir rentrer dans un principe qu'on appelle l'endurance fondamentale, donc courir très doucement, respecter cette zone d'endurance fondamentale tout le long de votre entraînement pour une durée de 2 mois. Pendant 2 mois, vous n'allez faire que ça. Même si vous allez avoir une forme olympique, même si vous retrouvez des capacités waouh qui étaient enfuies au fond de vous, que vous n'auriez jamais imaginé, il va falloir que vous restiez absolument dans cette fréquence cardiaque, dans cette zone de fréquence cardiaque d'endurance fondamentale. C'est tout simple. Avant d'apprendre à courir vite, il faut courir doucement. Vous n'avez jamais couru de votre vie, c'est pas demain que vous allez courir un marathon. Donc il faut faire les choses le plus doucement possible. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pense que vous connaissez ce vieil adage. Alors, si vraiment vous avez une énergie débordante, si vraiment vous suivez un petit peu mes cures de jus, toutes ces choses-là et que waouh, c'est vraiment l'énergie folle, je vous conseille, vous pouvez faire un petit peu de pompe, vous pouvez faire un petit peu d'abdominaux, vous pouvez faire un petit peu d'exercice de musculation, un petit peu de squat, toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème, mais la course à pied, on s'en tiendra uniquement à l'endurance fondamentale. Alors pour faire simple, et comme l'indique ce petit tableau, on va avoir plusieurs zones de fréquence cardiaque, donc selon le type d'effort que nous sommes en train de faire. Quand on va faire du vélo, on a une fréquence cardiaque qui est un petit peu plus basse que quand on est en plein sprint sur un 3000 mètres par exemple. Vous comprenez? Donc on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est supérieur à 70%. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la zone d'endurance fondamentale qui est située entre 60 et 70%. Alors il y a différents noms pour cette zone d'endurance fondamentale. Vous avez aussi en anglais par exemple le nom fat burner, donc brûleur de graisse. Si vous avez des petits problèmes de surpoids, c'est super que vous soyez tombé sur ma vidéo parce que vous allez pouvoir probablement les régler grâce à ça. Vous restez vraiment tout le temps sur cette zone de fréquence cardiaque en courant et vous allez voir une fonte de vos tissus adipeux vraiment impressionnante. Alors voilà, vous allez me dire, mais comment connaître sa propre fréquence cardiaque, sa propre zone à respecter, sachant que pour chaque individu, les données sont relativement différentes. Pas de problème, j'ai pensé à tout, je vous ai mâché le travail. Pour éviter que vous lanciez dans des calculs abracadabrantesques, je vous ai rédigé un petit document par sexe. Donc si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous avez ce petit document normalement sous les yeux. Voilà, à titre d'exemple, je prends un individu de sexe masculin, âgé d'une vingtaine d'années, donc de 20 ans. Voilà, on prend les données, donc 20 ans. Alors, fréquence cardiaque minimale, il devra rester entre 146 battements par minute et 160. Donc, ce qui représente 60% à 70% de sa fréquence cardiaque de réserve. Voilà pour notre jeune homme de 20 ans. Maintenant, une fois que vous avez ces données-là, vous prenez la ceinture cardio-fréquence-mètre que vous n'oubliez pas d'humidifier. C'est ce que je vous ai préconisé d'acheter dans la rubrique matériel de cette vidéo. Vous prenez votre petite montre qui va avec et vous restez sur ces fréquences cardiaques. 146 à 160 selon votre catégorie bien sûr. Et vous courez. Vous courez, vous mettez à courir en respectant 146, 160. 146, 160. Ça devra rester à ce niveau-là. Jamais plus bas, jamais plus haut. Ou du moins, on va essayer de ne jamais descendre plus bas. Si c'est trop facile, si vous trouvez ça vraiment facile, on s'en fout. Vous restez absolument sur ces données. Si vous trouvez ça trop difficile, il n'y a pas de problème. Vous pouvez marcher un petit peu. Si vous voyez que votre fréquence cardiaque monte beaucoup trop, restez dans cette zone, c'est le but. Même si vous devez marcher 10 minutes, reprendre à courir 10 minutes, remarcher 10 minutes, c'est pas grave. Si vous sentez une énergie débordante, je vous ai dit, faites des pompes, des tractions, ce que vous voulez, après cette séance. Alors, vous allez commencer par courir 30 minutes. Et puis si vous sentez bien, la prochaine séance, 40 minutes. Et puis si vous sentez encore super bien, 45 minutes, jusqu'à courir 60 minutes. Et même si vous arrivez aux 2 semaines à courir 60 minutes, c'est pas grave, on ne dépasse pas 60 minutes et on n'accélère pas la cadence. Pendant 2 mois, on doit absolument rester à une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, comme je vous ai dit, sur cette durée et sur cette fréquence cardiaque. Pas plus, pas moins. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi il faut absolument respecter ça, pourquoi c'est si important. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette phase des 2 mois est si importante. Premièrement, c'est très simple. Vous allez devoir réinitier totalement tout votre appareil locomoteur. Qu'est-ce que c'est l'appareil locomoteur? C'est vos muscles, vos tendons, vos articulations. Si vous partez trop vite, si vous partez à courir comme un fou, si vous partez avec des fréquences cardiaques qui sont beaucoup trop hautes, donc un rythme qui est supérieur à ce que vous devriez faire normalement,
C'est comme si vous vous inscriviez demain dans une salle de musculation, vous n'avez jamais fait de musculation de votre vie, vous vous installez sur le banc de développé couché et vous mettez 150 kg à la barre. Ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien, vous ne pourrez même pas les pousser, vous ne pourrez même pas les développer. En course à pied, vous pourrez le faire, vous pourrez l'atteindre, mais vous imaginez pas le désastre que vous allez causer à l'intérieur de votre organisme. C'est pour ça qu'il faut partir vraiment doucement durant cette période. Alors deuxième raison qui pour moi est tout aussi importante que la première, elle se situe au niveau de nos capillaires. Voilà, au niveau de notre réseau capillaire que nous avons tous au niveau de nos muscles. Alors le réseau capillaire, c'est un réseau de tout petits vaisseaux sanguins qui va alimenter nos muscles avec de l'oxygène à travers le sang. Chez quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait vraiment jamais d'activité physique, on va avoir un réseau capillaire qui est vraiment très fin. Alors que chez quelqu'un qui fait du sport régulièrement, de la course à pied par exemple, on va avoir un niveau capillaire, du réseau capillaire qui est très développé, très volumineux. C'est logique. Donc si cette personne qui est sédentaire, vous lui faites faire une activité physique très intense, forcément le muscle il va demander énormément d'oxygène, mais vu que le réseau capillaire va être complètement encombré, le muscle va saturer. C'est pour ça que ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que quand je vois des personnes qui n'ont jamais fait de course à pied dans les premiers mois s'orienter vers des séances de fractionnés, je me dis qu'il y a une hérésie, je me dis que c'est une hérésie totale. C'est vraiment une erreur de s'orienter là-dessus. Ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est d'aller doucement, d'aller progressivement. Je rebondis encore sur cette histoire de fondation, de maison avec les fondations. Là, on est vraiment dedans. Votre réseau capillaire au niveau de vos muscles inférieurs, c'est quelque chose que vous devez absolument développer les premiers mois. C'est la base, c'est les fondations. Voilà, encore un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'alimentation. Pour avoir des bases qui sont solides en termes de sport, il faut ça passe bien sûr par une bonne alimentation. Alors je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à consulter toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne et qui vous parlent d'alimentation du sportif. Je pense qu'elles pourront vous apporter beaucoup d'informations. Voilà.